En événement interne, Christian Dior Couture avec Terre de Sienne, Dior Earth Day, Grand Prix Or. Vous remarquerez la qualité des images qui vous sont projetées, particulièrement sur celui-là. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, Clément Lefebvre, directeur de développement durable de Christian Dior Couture. Donc sur le sujet du développement durable, l'engagement de nos collaborateurs, c'est un élément clé, évidemment, dans notre stratégie. Donc on a voulu, avec les codes de la maison, réaliser une exposition itinérante qui allait de Paris, New York jusqu'à Shanghai, éco-conçue, pour mettre en valeur le travail de nos collaborateurs sur le sujet du développement durable et de les engager à aller toujours plus loin. Et tout ça a été possible grâce à Terre de Sienne. Merci Sandrine et toute l'équipe pour votre accompagnement sur le sujet. Merci Clément, Sandrine Sibyl. Je suis vice-présidente luxe à l'agence Terre de Sienne. On a dans l'assemblée Charles de Beauvoir qui dirige cette belle agence, une autre personne qui montera un petit peu plus tard, et surtout Zineb à qui je voulais faire un gros hug, parce que sans elle et sans tous ceux qui étaient à nos côtés, on n'aurait pas pu mener à bien ce projet. Il y a également Agathe qui travaille aux côtés de Clément. Voilà, c'est un joli projet. C'est le fruit d'une belle année de travail, quelques sueurs froides, mais on a réussi à avoir les bonnes solutions et on a eu aussi de très jolis partenaires à nos côtés, scénographes, fabricants, pour faire de ce voyage parisien, new-yorkais et jusqu'à Shanghai une très très belle histoire. Donc bravo et merci au jury. Merci et merci au jury. Merci. Bonne soirée. En événement interne, Critéo, le groupe WMH Project, Futurize, avec un Topcom d'argent. Bonsoir, je suis Marine Dessau, directrice de projet sur cet événement. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Martin Fournier, directeur de pôle chez Cocotte WMH. Donc c'était pour nous la deuxième année consécutive sur ce type d'événement pour ce client, avec cette fois-ci une complexité logistique assez poussée puisque nous étions en Catalogne, entre les Catalans, les Castillans, en bord de mer. Et puis on a un client qui refuse les choses conventionnelles. Donc il a fallu trouver des lieux toujours plus décalés pour faire des soirées, du genre une villa espagnole ou le terrain d'une église. Voilà. Très facile à organiser, c'était super. Merci Marine. Je tiens d'ailleurs à remercier Antoine Mercadal de chez Critéo qui n'est pas là ce soir mais qui est très fier de recevoir ce prix et on le prend également pour lui avec beaucoup de plaisir. J'ai une pensée pour tous les partenaires qui ont bossé avec nous pendant 9 mois, ça représente à peu près 450 personnes en staff. Donc, big up pour ces gens-là et merci encore pour le prix. Merci. Merci à vous. Alors, toujours en événement interne, Dassault Systèmes avec Digital Works and with Upcom, Tech Experience 2025, Topcom d'argent.
Bonsoir, donc moi je me présente, je suis Cédric Leduin et je suis cofondateur de Digital Works et je suis accompagné de... Jennifer Lemort, chef de projet de la Tech Experience 2025. Merci pour ce prix, ça nous fait hyper plaisir et surtout j'ai envie de remercier Dassault Systèmes qui nous a quand même fait confiance sur un projet qui n'était pas simple à la base, vraiment repousser les limites de tout ce qu'on pouvait faire en digital sur un événement et plus particulièrement de mettre vraiment les gens à distance au même niveau que ceux qui étaient en présentiel. Et ça a été un beau challenge que vous nous avez accordé de relever. C'est un projet qui est complexe parce que c'est le deuxième plus gros projet de l'entreprise et il y a énormément de sessions en parallèle sur différents créneaux horaires. Et c'est vrai que ça n'a pas été forcément très simple, mais WizUpCom et Digital Works ont largement relevé le défi. Et on vous remercie pour ça, parce que l'idée, c'était vraiment, on savait que la partie sur site fonctionnait bien. Là, ce qu'on voulait, c'était vraiment augmenter la partie à distance et d'améliorer l'expérience des personnes qui se connectent à distance. Et vous avez super bien relevé le défi, donc on vous remercie de ça. Et merci encore une fois pour le trophée, et surtout merci à toutes les équipes qui ont bossé comme des dingues sur le projet. On pense à eux. Oui, merci. Toujours en événement interne, le groupe BPCE, avec Brainsonic, l'exposition Universef, un Topcom d'or. BPCE présente l'exposition Universef. Nous avons posé nos valises dans un lieu emblématique, le Palais de Tokyo. C'est articulé autour de 3 pavillons immersifs. France, Europe, Monde. Au programme, des conférences et des panels, des visites guidées des marchés internationaux, un photobooth enrichi à l'IA, des expériences live et immersives. Grâce à l'IA, nous avons créé un avatar du dirigeant capable de s'exprimer dans les langues des différents marchés. L'engagement a été massif, l'adhésion totale et la satisfaction au rendez-vous. Mais surtout, nous avons transformé une convention commerciale en un événement culturel unique qui a su marquer les esprits. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Laure Marelli, je travaille dans la communication de BPCE. Bonsoir, moi je suis Morgane, je dirige Brainsonic Live. Merci beaucoup pour les Topcom. On est vraiment super contents. Ce projet nous tenait beaucoup à cœur avec Brainsonic. Pour BPCE, c'était un moment particulier. On a passé un cap en passant de collaborateurs franco-français à collaborateurs répartis partout dans le monde. Donc il fallait un lieu, un concept et une expérience qui parle aussi bien à des Français qu'à des Américains, des Brésiliens, etc. Et Brainsonic nous a remarquablement bien accompagnés avec un super concept qui a coché toutes les cases. Merci à vous surtout, parce que nous, en tant qu'agence, c'est quand même une chance qu'on a de pouvoir travailler avec vous depuis maintenant presque 4 ans, avec un client aussi créatif, audacieux, qui a peur de rien, où les événements se suivent mais ne se ressemblent absolument pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'était vraiment super en tant qu'agence de pouvoir aussi travailler sur un format corporate à transposer en événement culturel. Et on est très content en tout cas d'avoir eu la chance de vrai à vos côtés là-dessus. Si, parfois on a un peu peur quand même. Merci. Merci. Je remercie aussi Fabien qui a travaillé énormément sur ce projet et toute l'équipe Brainsonic. Merci à vous et encore bravo. Alors toujours en événement interne, Clépierre, Malopoly by Clépierre, Topcom d'argent. Bonjour. Je suis Hélène Salmon, je suis directrice de la communication du groupe Clépierre et je suis ravie de ce prix, merci beaucoup, parce que vous avez ici l'attelage quasiment complet de ce projet, qui est un projet de com interne avec des défis assez majeurs pour réunir tous les collaborateurs du groupe à travers l'Europe, qu'on ne peut pas réunir physiquement, parce que nous on opère des centres commerciaux, donc on ne déplace pas tellement les gens à l'occasion d'une convention.
Et il faut à la fois les réunir, leur rappeler l'histoire du groupe, les événements du groupe, les événements fondateurs, s'assurer qu'on est tous derrière un même esprit, derrière une stratégie qui est bien comprise par tous, par les nouveaux, par les anciens. Faire aussi admettre les changements managériaux, etc. Donc on avait plein d'enjeux. Et on a conçu en interne à la fois toutes les questions, tout l'attelage graphique et surtout on a fait une compétition, puisque c'est un peu l'enjeu aussi d'un événement interne, puisqu'on est une boîte de compétiteurs. Donc je tiens à remercier Chloé Massamba qui nous a accompagnés sur la création. Je te laisse la parole. Et enchantée, Chloé Massamba, graphiste en freelance. Et puis ça a été un projet super fun avec vraiment une totale liberté créative. Donc merci à Clépierre pour leur confiance. Et on voudrait remercier, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais notre prestataire technique, Sobuzz, qui a fait un travail vraiment formidable sur le développement de la plateforme, sur les mécaniques de jeu. Donc voilà, le prix leur revient aussi, même s'ils ne sont pas là. Merci. Merci beaucoup. En événement interne toujours, Nood Holding, avec le procès fictif de tentative de corruption, un Topcom d'or. We started out with just a dream, a little hope and some belief. Didn't know where it would lead, but you and I, we planted seeds with hopping hands and hopping hearts. We took a time, we played a part. We're not alone. Déjà, c'est une très belle surprise, on est très fiers. Je pense que vous l'avez compris, c'est un événement qu'on a fait vraiment maison. Donc Alexandra Estève, je suis responsable de la communication interne chez Nood des marques employeurs et j'ai la chance d'accompagner tous les services chez Nood et notamment celui de l'éthique et de la compliance à l'année pour leur préparer en co-construction avec elles des super plans de com internes et ça en faisait partie. Eh bien, Véronique Lutsch, moi je suis directrice de l'éthique et de la compliance de Nood. Je suis extrêmement fière et touchée d'avoir ce prix. C'est un événement qu'on réalise chaque année le 9 décembre pour rappeler à l'ensemble de nos collaborateurs qui sont répartis dans 12 pays dans le monde, aussi bien en Europe qu'en Afrique de l'Ouest, les réalités de la lutte contre la corruption. On a voulu créer un événement immersif qui les amène à jouer un rôle, le rôle de juré en temps réel. L'événement a fédéré l'ensemble des collaborateurs de partout et c'est une grande satisfaction et une grande fierté à la fois pour mon équipe dont Cécile est une représentante que d'avoir ce prix et puis pour l'entreprise. Donc Cécile Meunier, je fais partie de l'équipe éthique et compliance de Nood et donc à vrai dire lors de cet événement j'étais la présidente de ce jury fictif, de ce tribunal et c'est une grande fierté pour nous de remporter ce prix et on remercie également toute l'équipe puisqu'en fait, vous l'avez compris, c'est des employés, des collaborateurs qui ont participé à ce fou procès et donc l'ensemble de notre équipe a pu incarner une personnalité. Merci. Merci. Merci à vous. Alors toujours en événement interne, Saint-Gobain avec Human and Partners, 360 Years Young, Topcom d'argent. Bonjour, je suis Sandrine Douillet, directrice du département événements, sponsoring et mécénat chez Saint-Gobain.
Bonjour, je suis Emeline Launay et je représente l'agence Human & Partners. Alors pourquoi célébrer 360 ans ? Ce n'est pas la date ronde d'un centenaire, mais un clin d'œil à un symbole fort, l'influence à 360 degrés de Saint-Gobain partout dans le monde à travers son rayonnement international. Je suis très heureuse et fière de recevoir ce prix qui récompense avant tout un magnifique travail d'équipe chez Saint-Gobain. Un grand merci aussi au jury pour cette belle reconnaissance et un immense merci à Human & Partners qui nous a embarqués dans cette aventure festive avec talent et qui nous a permis de porter haut les couleurs de la campagne 360 Years Young avec un dispositif mixant online, offline, des jeux concours, des vidéos, des événements. Bref, c'était une très belle aventure humaine et désormais cap sur les 400 ans de Saint-Gobain. Merci beaucoup, merci Sandrine, merci à Saint-Gobain de nous faire confiance depuis un petit paquet d'années maintenant. Merci de cette aventure humaine, comme tu dis, parce que c'était vraiment une équipe soudée, une équipe... Enfin, vraiment, c'était... voilà, ça nous manque et vivement les 400. Voilà. Merci. Merci bien. Alors, toujours en événement interne, c'est le dernier de cette catégorie. Schneider Electric France avec l'ANOR. L'opération Octopus, c'est un Topcom d'or et c'est le prix spécial de la section. Donc, bravo pour cette merveilleuse mi-vidéo que vous nous avez fournie. Last night we really got it all. Bonsoir, je suis Karine Amiel, directrice marketing chez Schneider Electric France. Et Antoine Coquet de l'agence Lanor. Merci au jury pour ce prix, nous sommes ravis de l'obtenir ensemble. Ça clôt cette belle collaboration. Un travail de plus d'une année sur lequel on a bossé avec toute l'équipe et je vois des collaborateurs, des collègues dans cette salle, Étienne et Jean. En fait, le projet pour nous, c'était de lancer et de renouveler une nouvelle gamme, qui est une gamme stratégique avec un enjeu business très important. Et on avait décidé, dans un moment un peu de folie, de garder ce projet totalement confidentiel, y compris pour les forces de vente, 10 jours avant le lancement. Et donc, 10 jours avant le lancement, il fallait embarquer nos forces de vente. Et on ne peut pas le faire de façon spontanée comme ça, il faut préparer les choses. Et on l'a fait un peu avec de folie dans un parking, en mode hold-up, et c'était assez dingue. Oui, merci beaucoup pour votre confiance, merci au jury. Oui, l'idée était de maintenir cette confidentialité, c'était pas simple, et donc on a maintenu même pendant l'événement la confidentialité, puisqu'on a organisé un braquage. Comme tout bon braquage, on s'est mis à l'abri de la lumière. Et l'important aussi, c'était que cette partie interne, on va dire, de la communication a été utilisée après pour un grand lancement d'un peu plus de 3000 points de vente, si je ne dis pas de bêtises, avec je ne sais combien de milliers de produits qui ont été distribués. Donc on avait la chance d'embarquer les collaborateurs dans cette grande aventure, même vis-à-vis de vos clients et vos partenaires. Oui. Merci beaucoup. La collaboration avec l'ANOR a été extraordinaire. On l'a pas assez dit. S'il te plaît, oui. Ouais, c'était super. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous et encore Merci bravo. beaucoup. Alors on passe à la catégorie événements externes corporate ou B2B. Dassault Systèmes avec Brainsonic, Énergie Expérience par Dassault Systèmes. Et c'est le grand prix de cette section. Donc bravo. Ils font quoi, Dassault Systèmes, pour le grand public ? Voilà, il était là notre enjeu. Alors, on a créé Énergie Expérience, une chasse au trésor immersive à travers Paris, autour de 9 monuments emblématiques. Le public scanne et se retrouve projeté dans les innovations de la ville de demain. Drone médical place Vendôme, ferme verticale à Arc de Triomphe, arbre solaire sur les Champs-Élysées, le tout propulsé par une campagne à ciel ouvert. 10 000 échanges directs, 77 000 utilisateurs, 22 millions de personnes touchées. Et une marque B2B rendue concrète et visible auprès du grand public. Bonsoir. Donc moi c'est Agathe Vizcaïno, donc de Dassault Systèmes, accompagnée par Morgane et Philippe de Brainsonic. Écoutez, quel honneur, on est ravis. Énergie Expérience, en fait, c'est l'apogée d'une campagne qui dure depuis maintenant 6 ans
pour mieux faire connaître Dassault Systèmes. Je pense que quand Brainsonic nous a entendu dans le brief dire bonjour, on est une entreprise tech B2B qui fait des jumeaux virtuels et on veut que le grand public nous connaisse mieux et surtout arrête de nous confondre. Mais on n'a pas les budgets du B2C. Je pense qu'ils se sont un peu tourné les méninges et à la fin est sortie cette campagne géniale qu'on a été vraiment ravis de réaliser en termes de gestion de projet. Un bonheur. Et c'est vrai que prendre possession de Paris quand on est une boîte B2B, c'est assez surprenant et en même temps ça génère énormément de fierté en interne et surtout un très beau succès en externe, donc on est vraiment ravis. Non mais t'as tout dit, effectivement le défi était dingo et la barre super haute, mais en fait c'est le sel de nos métiers, donc franchement on a adoré pouvoir se remuer les méninges sur justement comment est-ce qu'on se met à niveau du grand public pour expliquer de façon simple mais pas simpliste la technologie. C'était quand même super en tout cas pour toutes les équipes de pouvoir trouver une réponse à ça et on est trop content de vous avoir accompagné tout du long et aujourd'hui d'avoir cette belle reconnaissance. Non, mais rien à dire. Ouais, bon, Philippe de Brainsonic, non, mais rien à dire de plus. C'est vrai que c'était une expérience folle. On a aussi trouvé des solutions comme d'autres agences ici. De toute façon, on s'est fait quand même très peur par moment. Et puis après, ce qui est hyper intéressant pour l'agence, c'était une opération cross-BU. Il y avait du branding, de l'event, du street, du digital, de la pub, de l'influence. Donc c'est hyper intéressant en termes de conduite de projet aussi, quoi. Voilà. Merci au jury. Merci. Merci à la confiance, bien évidemment. Événements externes, corporate ou B2B, le GIFAS avec Hopscotch, Paris Air Lab, Topcom d'argent. Bonsoir et merci. Baptiste Walquin, directeur R&D espace et environnement du GIFAS. Et donc, je suis avec Carla d'Hopscotch et merci. Carla de Oliveira. Et donc, le challenge du Salon du Bourget, c'est qu'évidemment, tout le monde connaît le Salon du Bourget. Par contre, comment faire pour se renouveler et proposer du contenu pour l'ensemble du public, que ce soit le public institutionnel, business ou grand public le week-end. Et c'est le défi qu'on a relevé avec Hopscotch pour raconter l'innovation dans l'aéronautique. Effectivement. Le cycle de l'innovation, c'était l'édition de cette dernière édition. Ça fait depuis 2017 qu'on a le plaisir d'accompagner le GIFAS et le Salon du Bourget sur ce projet. Et tout l'enjeu, je rejoins les paroles de mon prédécesseur, de Morgane, juste avant, c'est de comment rendre vulgariser finalement des contenus scientifiques et techniques auprès du grand public, rendre ça accessible, simple, sans être simpliste. Je suis OK. Voilà, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire et qu'on continuera, j'espère, pour la prochaine édition. Et merci et bravo, parce que c'est réussi. Cette traduction est jamais évidente, donc merci et merci à toute l'équipe. Et bravo à l'équipe qui est là, Sabine, Marie, Muriel. Voilà. Et rendez-vous au Salon du Bourget en juin 2027, 14 au 20 juin 2027. Merci. On y sera. Merci à vous. Alors toujours en événement externe, corporate ou B2B, La Poste avec Wings, qui associe Havas Paris et BETC, Colissimo 30 ans de e-commerce, Topcom d'argent. Bonsoir. Je suis Nicolas Meunier, directeur de la communication commerciale de la branche B2B de la Poste. Je suis Patrick Le Cerf, partenaire Havas Paris. Alors effectivement, en 2025, on a décidé de célébrer les 30 ans du e-commerce, parce que quand on a regardé dans le rétroviseur, on s'est aperçu qu'en 1995, Jeff Bezos
lançait Amazon, eBay était créé, et même le VP6, les 3 Suisses, arrivaient sur Internet, mais continuaient notamment son célèbre catalogue, ce qui arrangeait les postiers de l'époque. Et puis forcément, Colissimo, c'est un acteur majeur du e-commerce, on livre 500 millions de colis par an. Et dans ces moments assez chahutés, on s'est dit que c'était une occasion idéale pour mettre à l'honneur tous ces e-commerçants, tous ces créateurs qui œuvrent au quotidien pour le e-commerce. Et donc on a créé, nous aussi, des prix. On a créé 6 catégories de prix autour des trophées des 30 ans du e-commerce. Et puis on a essayé de les remettre autour d'une magnifique cérémonie qu'on a fait à la Fondation Louis Vuitton et qui a été menée d'une main de maître par Patrick et ses équipes. Merci. On est très fiers d'avoir pu vous accompagner sur ce projet parce que célébrer 30 ans de e-commerce, c'était un petit retour en arrière déjà quand tu te dis putain, il y a 30 ans ça n'existait pas, ça n'a pas été si simple. Souvenez-vous, pour les plus vieux, en 95 quand on commandait quelque chose, c'était pas si facile. Et là, se retrouver avec toutes les grandes marques françaises et internationales qui célèbrent ces 30 ans et la marque Colissimo, parce qu'ils l'ont dit, sans Colissimo ça n'aurait pas été la même pour lancer le e-commerce en France, c'était assez cool. Et faire ça dans un endroit comme la Fondation Vuitton, c'était génial pour célébrer et fêter ça tous ensemble. Peut-être que la prochaine fois, on fera ça au Collège des Bernardins. C'est sympa aussi ici. J'aime bien. Il ne faut pas piquer les idées. Là. Bon, je sais pas. Et c'est vrai qu'après avoir mis plein de prix, on est content de prendre un prix. Et je voulais aussi remercier Isabelle qui est avec moi, qui a mené d'une main de maître ce projet à nos côtés. Merci beaucoup. Événement externe corporate ou B2B, Suez avec le groupe WMH Project, décidément bien primé dans ce Topcom, avec l'Innovation Days 25, Topcom d'argent. N'hésitez pas à monter sur scène pendant la vidéo, ça nous fait gagner 3 ou 4 secondes. On a essayé, c'est bon, on est là. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est hyper fiers. Voilà. Moi, je suis Chloé de chez Suez, donc je travaille j'ai la direction de la marque et de la communication digitale. Et Anne Fayol chez WMH Project. Alors, on est effectivement très fiers. Merci au jury, merci à toutes les équipes qui ont œuvré sur le projet et les prestataires. Comme le disait Chloé, donc c'était le Suez Innovation Day. Il fallait incarner les innovations et du coup aussi bien dans l'événement et la scénographie. Donc cela a été le gros challenge. On a choisi un lieu dans lequel les innovations pouvaient s'implanter avec un gros travail de conception et pour pouvoir avoir chaque expérience qui sont propres à chaque innovation, sans aucun PowerPoint. Donc il fallait vraiment retravailler pour que tout le monde puisse découvrir ces innovations. Effectivement, du coup, nous, on est très fiers parce que c'était une manière aussi de célébrer la science, c'est de célébrer l'innovation. L'innovation autour de l'eau et les déchets, c'est pas toujours évident pour tout le monde et pourtant, il y en a beaucoup. Et donc, on sait que c'est essentiel, on sait que ce sera de plus en plus et on est hyper content aussi de célébrer nos scientifiques, nos experts qui sont dans la maison et qui font que c'est une très belle maison. Et voilà, j'invite tout le monde à découvrir ce qui se fait en innovation. Merci beaucoup à l'équipe, merci beaucoup à Jade et Stéphanie qui m'ont accompagnée tout au long du projet aussi. Et puis, merci aussi et bravo aussi à tous les autres primés de ce soir. Bonne soirée. Merci à vous. Alors, en événement externe corporate ou B2B, YouTube avec Hopscotch, le YouTube Festival 2025, et c'est le Topcom d'or. Montez. Merci beaucoup pour ce prix. Je suis Loïc Cuesta, je suis directeur associé chez Hopscotch Event et je suis particulièrement en charge des projets de brand expérience et je suis accompagné
De Caroline Dion, chef de projet sur le YouTube Festival. Je remercie particulièrement. Je me sens un peu seul parce que sur ce projet, on a livré un magnifique projet. On a livré un show de 90 minutes. Je n'étais pas seul. Enfin, on n'était pas deux pour livrer ce projet. Malheureusement, les équipes de Google n'ont pas pu être disponibles ce soir et les équipes créatives vont arriver dans quelques instants. Donc, si elles arrivent, je les ferai montrer sur scène. Donc, je remercie bien sûr toutes nos équipes. Je remercie les équipes de Google qui nous ont accompagnés. Merci de nous avoir fait confiance, d'avoir ouvert un nouveau chapitre, tant à la fois avec une nouvelle agence qu'avec un nouveau concept créatif. C'est un événement, le YouTube Festival, qui est là pour réaffirmer le rôle de YouTube comme scène majeure de la création et du business auprès des annonceurs français. Et c'est une convention habituellement, et on a transformé cette convention en un véritable show de 90 minutes qui fait rentrer tous les invités dans la plateforme et qui les invite un peu de la même manière si vous venez voir un spectacle de 90 minutes. Et on a créé ce format assez inédit. Voilà, c'était un moment incroyable, et donc je remercie tout le monde, et puis merci aux équipes de Topcom. Merci. Merci beaucoup. On change de catégorie. Relations publiques, corporate ou B2B, toujours dans la relation avec les publics. Bouygues Télécom avec Terre de Sienne. La tribune des enfants, un Topcom d'argent. Si on nous laisse déjà maintenant rester collés comme ça sur un téléphone, il y a beaucoup de problèmes qu'on le soit d'adulte. Quand on a envie de le ranger, par exemple, bah, on n'y arrive pas parce qu'il y a toujours un truc à faire. Du coup, ah non, il me reste quelque chose. Quand je reçois, après j'arrive de briller, par mode Luigi, je reprends le téléphone. Vous verrez, parfois on oublie un peu qu'on a été enfant. On a besoin de vous écouter, on a besoin de vous entendre. Merci beaucoup. Merci pour ce prix qu'on reçoit avec beaucoup de joie, à l'image de la joie qu'on a eue à passer beaucoup de temps avec les enfants. Pardon ? Ah oui, Charles de Beauvoir, je dirige Terre de Sienne. Et Victoire Lateur, je suis chef de projet dans l'agence Terre de Sienne. Et donc la joie, c'est vraiment ce qui a présidé aux rencontres qu'on a eues avec tous les enfants. Et on le reçoit aussi avec beaucoup d'humilité, parce que ce genre de projet va bien au-delà de la communication. C'est en fait pas un sujet de communication à la base, c'est un sujet d'engagement, et c'est la première pierre visible d'un travail qui a commencé 1 an avant sur la stratégie d'engagement de Bouygues Télécom, que Terre de Sienne a eu la grande joie d'accompagner. Alors, Claire Boilet-Forestier, la directrice de la RSE, ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais évidemment, on la remercie pour sa confiance, parce qu'on a été au-delà de ce qu'une agence de communication fait. On a vraiment travaillé sur le sens à donner à cet engagement. Et on n'est pas les personnages principaux de cette histoire. Les personnages principaux, c'est Bouygues Télécom, c'est WWF et La Voix de l'Enfant, qui ont été des acteurs hyper engagés sur cet événement. Et les enfants nous ont suggéré de faire parler les parents, parce qu'ils avaient des choses à dire sur les parents aussi. Donc le prochain chapitre impliquera probablement les parents, voilà, dans l'engagement de Bouygues sur un numérique plus responsable. Merci beaucoup. Très bien, on a hâte de voir alors. Merci Charles. Je dois dire que Terre de Sienne est un des premiers compétiteurs au Topcom depuis très très longtemps. Et je vois la fidélité de Terre de Sienne, malgré ces changements de direction, mais qui continue à faire des projets magnifiques. Donc on continue en relations publiques corporate ou B2B avec Dassault Systèmes et The Arcane Vroom, Augure by Dassault Systèmes, Topcom d'or. Bonsoir, je suis Anne Lokiek de chez Dassault Systèmes, je dirige la stratégie de communication et on est très fiers, on n'a pas chômé cette année, vous avez vu les beaux projets primés, donc bravo à toutes les équipes. Dassault Systèmes, on en a parlé, leader mondial des jeux de mots virtuels et des logiciels 3D, et moi je suis une maman de 2 filles et on a fait une étude chez nous et on s'est rendu compte que 66% des jeunes filles de 12 à 18 ans n'envisageaient
pas de faire des études dans les STEM, et 9, le rejeter complètement, alors que c'est une profession qui permet de travailler dans tous les domaines. Donc on s'était dit qu'il fallait absolument qu'on trouve une façon d'imaginer un nouveau narratif autour des métiers des STEM, parce qu'on avait un rôle sociétal en tant qu'entreprise du secteur, de pouvoir recruter des femmes et donner envie aux jeunes filles de faire ces métiers fantastiques. Donc on s'est tourné vers The Arcane et on a eu cette magnifique idée d'application web dont Constance va vous parler. Bonsoir à tous, donc Constance Genet-Vendroux du cabinet The Arcane. J'étais ravie de pouvoir participer à ce projet avec Agathe qui est aussi dans la salle. C'est une web application qui est disponible pour toutes les jeunes filles, qui est gratuite, qui est accessible et beaucoup d'agences le savent, mais quand on s'adresse aux jeunes filles, c'est difficile de ne pas le faire avec des gros sabots et d'arriver en mode oui, on voit que c'est une agence qui travaille, mais de rentrer dans leur code, dans leurs pratiques et leurs habitudes. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec un vrai gaming et une vraie expérience fait avec aussi des professionnels dans l'éducation et l'orientation. Voilà, donc si vous avez des jeunes filles auprès de vous, s'il vous plaît, dites-leur d'essayer. Voilà. Merci. Et bravo aux agences aussi. Toujours en relations publiques, corporate au B2B, Rexel France avec Lonsdal, le Rexel Expo 2025, Topcom de bronze. Bonsoir à tous, donc je suis Claire Sophia, je suis directrice marketing et communication chez Rexel France. Merci. Je suis Elsa Ivinec, je suis directrice conseil chez Lonsdal. Donc Rexel, c'est un distributeur de matériel électrique, mais un de nos gros enjeux, c'était aussi de passer dans une nouvelle dimension et d'accueillir à la fois tout notre écosystème, nos partenaires, mais aussi nos clients au sein d'une exposition pour parler d'innovation et pour parler d'efficacité énergétique. Donc, au cours de cette semaine, on a eu 30 000 personnes qui sont venues porte de Versailles pour pouvoir découvrir l'efficacité énergétique avec tous nos partenaires qui sont Schneider, Legrand et bien d'autres, et de nombreux clients aussi, grâce à l'agence Lonsdal qui nous a accompagnés pendant tout ce voyage d'une semaine. Ouais, et du coup, pour nous, ce prix récompense à la fois le design qu'on a pu faire sur cet événement, mais aussi 4 années où on travaille au quotidien pour Rexel sur plein de sujets. Et du coup, c'est assez chouette de bien se connaître et pouvoir faire des événements aussi chouettes et de se réinventer en permanence. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on continue en relation presse corporate ou B2B, Biocop avec Marc, immersion au cœur du réemploi avec Biocop, pionnier du secteur, et c'est un Topcom d'argent. Bonsoir, merci. Malheureusement, l'équipe Biocop n'a pas pu se joindre à nous, donc je vais me permettre de porter leur voix ce soir. Donc, je suis Émilie, directrice associée au sein de l'agence Marc. Et Pauline Card, responsable de clientèle. Alors, on vous remercie pour ce prix, on remercie le jury. On est particulièrement fiers d'accompagner Biocop, qui est une enseigne que vous connaissez tous, qui ne représente que 1% du commerce alimentaire, mais qui, pour le coup, fait bouger les lignes à bien des égards. Ici, on est sur un projet qui parle d'environnement, mais ils font de la lutte contre l'ultra-transformation, ils font du commerce équitable, et c'est une matière qu'on a plaisir à accompagner depuis... c'est la 3e année qu'on les accompagne. Ce projet, il était intéressant en matière de RP pour candidater sur un prix, parce que c'était pas juste valoriser la mise en place du réemploi chez Biocop, c'était contribuer à faire évoluer des comportements dans un contexte d'une urgence environnementale où le recyclage est souvent la première matière qui est mise en avant, alors que le réemploi doit se développer clairement dans le pays et que Biocop représente au moment où on fait ce projet 40% des points de collecte en France. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.
Relations presse, corporate ou B2B, la vie claire avec Monet, le groupe Citadel. La vie claire, une stratégie et un accompagnement du pilotage de la réputation, un Topcom d'argent. J'en profite pour vous dire que, alors pas à cette remise-là, mais à la suivante, on remettra le Top AI Entre Monet et la vie Award, claire, qui est l'année un nouveau prix 2025 a été qui récompense les meilleures opérations en intelligence artificielle. Mais je les laisse monter sur scène. Les engagements de la marque. 2. Les personnes qui incarnent la marque. 3. La défense de la filière bio. Et les résultats ont dépassé toutes nos attentes. Plus 240% de retombées totales, c'est-à-dire 1253 parutions. Et plus 560% d'interviews corporate. Et surtout, notre plus belle récompense. Une croissance solide pour la vie claire. Alors on a bien fait mentir l'expression « rien de nouveau sous le soleil ». Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Bénédicte Canard-Thibault, je suis la responsable communication digitale et médias chez La Vie Claire. Et Camille Fièvre, directrice de clientèle chez l'agence Monet. Donc merci beaucoup pour ce prix. Ça vient reconnaître vraiment un vrai changement en fait, de posture chez La Vie Claire. On était une marque relativement discrète pendant de nombreuses années, parce qu'on fête nos 80 ans cette année. Et en fait, depuis 2024, on a vraiment fait un choix stratégique de faire émerger une voix vraiment corporate. Et l'incarnation, on y croit beaucoup, au travers notamment de notre présidente Christelle Lehir. Et comme quelqu'un le disait tout à l'heure aussi, c'est plus que de la com, c'est vraiment porter des engagements. C'est des choses qui nous touchent tous au quotidien, que ce soit l'alimentation, les engagements environnementaux. Et il y a vraiment besoin de voix pour porter tous ces éléments. Et c'est pour ça qu'on a travaillé, on s'est fait accompagner du coup par Monet sur cette stratégie de relations presse qui nous a vraiment particulièrement bien accompagnés depuis ces 2 années, parce qu'on a eu des performances avec plus de 240% de retombées médias, plus de 560% d'interviews supplémentaires. Donc merci beaucoup aux équipes Monet, Camille qui nous accompagne au quotidien, Véronique aussi qui est toujours en support et à nos côtés, et bien sûr aussi Victoire qui nous accompagne, et puis tout le reste de l'équipe Monet qui a très bien su nous accompagner sur cette stratégie. Je m'arrête. Je peux dire un petit mot. Nous, on est aussi très heureux du coup de ce prix qui était pour nous, le sujet était pour nous un challenge de faire émerger La Vie Claire dans le paysage médiatique corporate, là où il était quasi inexistant. Donc voilà, c'était un beau challenge. Donc j'ai aussi une pensée pour toutes les équipes qui ont participé, et merci Bénédicte aussi pour ta confiance sur l'ensemble des sujets et des expertises pour lesquelles on travaille aussi pour La Vie Claire, et on a beaucoup de plaisir à travailler pour vous. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, en relation presse corporate ou B2B, Stellantis, Automobile Citroën avec Human & Partners, Reveal Concept Car Hello, Topcom d'argent. C'est fou à quel point tout est fonctionnel. Bonsoir. Bonsoir. Leslie Pelletier, je suis directrice de la communication globale de la marque Citroën. Et Florence Maillère, directrice générale de l'agence Human & Partners. Alors un grand merci au jury Topcom pour cette très belle distinction, mais surtout un grand merci à Florence et aux équipes de Human & Partners pour cet accompagnement sans faille sur cette révélation en première mondiale de notre concept car Hello. Hello, c'est notre laboratoire d'idées chez Citroën qui a été conçu en collaboration avec Decathlon. Et l'objectif était d'avoir vraiment un événement créatif, immersif, avec un mapping incroyable des écrans à 120 degrés, des projections, des danseurs, des chorégraphies. Et on devait illustrer vraiment toutes les utilisations très nombreuses de ce concept car. Et ça a été vraiment relevé de main de maître par les équipes de Human & Partners. Donc un grand merci Florence et à tes équipes. Merci. Alors merci à la marque, merci au groupe Stellantis, représenté par Magali qui est juste là.
C'était un sacré challenge parce qu'on a dû imaginer, créer, produire un événement de cette taille, un double événement d'ailleurs de cette taille en 6 semaines. Et ça a été possible grâce à une équipe exceptionnelle côté marque, côté groupe et côté Human Partners que je remercie. Et j'associe aussi ce prix à Superbien qui nous a accompagnés sur le mapping. Donc voilà, c'était une grande aventure humaine et ça a été possible justement parce qu'on a travaillé comme une seule et même équipe et on a réussi. Bravo. Merci. Et bravo Magali qui ne veut pas monter sur scène. Merci. Merci beaucoup. En tous les cas, je suis très particulièrement touché de voir autant d'annonceurs venir avec leur agence récupérer le prix, notamment là, par exemple, la directrice de la communication de Citroën. Merci bien. Ça prouve la valeur de la marque et je suis très flatté. Relations presse corporate ou B2B, Volotea avec Monet, le groupe Citadel, aussi bien primé dans ce Topcom. Stratégie et accompagnement RP de Volotea, bronze. Depuis 3 ans, la collaboration Volotea et Monet atteint des sommets. Pour ancrer Volotea sur le marché stratégique et prioritaire français, on a fait plus de 40 événements et plus de 80 interviews. On a décollé ensemble avec 3721 retombées médias, de la télévision. Volotea célèbre aujourd'hui à Caen les 10 ans de sa présence à Carpiquet. La compagnie Volotea qui est bien implantée à l'aéroport de Marignane. Des articles élogieux. Puis on a touché les étoiles, avec des unes et une relation de confiance sans pareille. Alors encore merci Volotea pour cette belle aventure ensemble. Bonsoir, Lise Mondouvejean, directrice de clientèle au sein de l'agence Monet. J'excuse les équipes Volotea qui n'ont pas pu faire le déplacement depuis Barcelone ce soir, mais qui sont tout aussi ravis que nous de recevoir ce prix qui symbolise la réussite de notre collaboration depuis plusieurs années. Le défi pour Volotea, c'était d'émerger en France dans un paysage médiatique assez intense, mais surtout d'émerger sur des territoires, puisque la présence dans 12 territoires distincts, c'est une affaire de tous les jours et un travail assez intense. Donc un grand merci aux équipes qui travaillent tous les jours au rayonnement de Volotea sur les territoires. Et c'est une collaboration qui reflète beaucoup aussi l'esprit Monet et l'ancrage que l'agence a dans les territoires. Merci. Merci.